inédit. Intelligence artificielle versus makeup artists and hairstylists. Test live grandeur nature, par Laurent Caille, posé à l'intelligence artificielle, elle-même. Venant d'acquérir en avant-première, en tant que testeur, le logiciel Bard de Google, le concurrent direct de ChatGPT, sur l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers. À méditer. Question posée. Quelle évolution et quel danger l'intelligence artificielle risque-t-elle de provoquer sur les métiers de maquilleurs et coiffeurs, dans l'industrie cinématographique, dans les prochaines années? Réponse numéro 1. Délivrée en seulement 10 secondes. L'intelligence artificielle, IA, a le potentiel de révolutionner l'industrie cinématographique. Évolution positive. L'IA pourrait permettre aux maquilleurs et coiffeurs de gagner en productivité et en précision. Par exemple, des logiciels d'IA pourraient être utilisés pour créer des masques et des prothèses plus réalistes. Pour appliquer des effets spéciaux plus complexes, cela pourrait libérer du temps aux maquilleurs et coiffeurs. Pour se concentrer sur des tâches plus créatives, telles que le développement de nouveaux looks ou la collaboration avec les réalisateurs et les acteurs. Danger potentiel. Bien entendu, l'IA présente également des dangers potentiels pour les métiers de maquilleurs et coiffeurs. L'un des principaux dangers est la possibilité de remplacer les maquilleurs et coiffeurs humains par des robots ou des logiciels d'IA. Si l'IA devient suffisamment performante, elle pourrait rendre les maquilleurs et coiffeurs humains superflus. Un autre danger est la perte de contrôle des maquilleurs et coiffeurs sur leur travail. L'IA pourrait être utilisée par les studios de cinéma pour contrôler tous les aspects du maquillage et de la coiffure des acteurs. Cela pourrait priver les maquilleurs et coiffeurs de leur liberté créative et de leur autonomie. Perspective d'avenir. Il est encore difficile de dire si l'IA remplacera complètement les maquilleurs et coiffeurs humains dans l'industrie cinématographique. Cependant, il est clair que l'IA aura un impact significatif sur ces métiers dans les années à venir. Les maquilleurs et coiffeurs devront s'adapter à l'IA et aux nouvelles technologies qu'elle apporte. Ils devront également se démarquer de l'IA en développant des compétences créatives et humaines que l'IA ne pourra jamais remplacer. Voici quelques conseils pour les maquilleurs et coiffeurs qui souhaitent se préparer à l'avenir de l'IA. Se tenir au courant des dernières technologies liées à l'IA. Développer des compétences créatives et humaines, telles que l'intuition, la sensibilité artistique et la capacité à travailler en collaboration avec d'autres professionnels. Se spécialiser dans des domaines où l'IA est moins susceptible de remplacer l'expertise humaine, tels que le maquillage et la coiffure de personnages complexes ou le développement de looks innovants. Alors, salut à tous, un petit complément d'information, nous sommes le 22 septembre, donc un mois plus tard, après ma première enregistrement vidéo, donc vous allez m'entendre et me voir d'une certaine façon. Petit complément d'information, pour moi il est 17h22 dans la Silicon Valley où je réside, à côté de San Francisco, et il est pour vous 2h22 du matin, enfin pas comme vous me regardez maintenant, mais pour vous. Complément d'information par rapport à l'intelligence artificielle et son évolution à l'heure actuelle par rapport à ce qui concerne nos métiers entre autres, mais tous les métiers du spectacle, mais tous les métiers de la coiffure, du maquillage et pas uniquement dans le cinéma, dans l'audiovisuel, c'est tous les corps de métier qui sont touchés. Je reviens dessus, d'ailleurs ce matin j'ai reçu un message d'une maquilleuse française qui m'a dit que elle travaillait pour un magazine de mode français depuis 3 ans, je tairai le nom de mes sources, et que désormais
les maquilleurs, coiffeurs et stylistes pour les photographies de ce magazine ont tous été annulés et remplacés par l'intelligence artificielle. Donc ça existe véritablement. Les dernières nouvelles que j'ai consultées directement, comme vous le voyez sur la vidéo à côté, j'ai consulté l'intelligence artificielle étant en test personnellement avec Bard, le concurrent direct de ChatGPT. Et qui j'ai posé la question, ben voilà, que penses-tu, intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle sur les impacts de nos métiers? Vous avez vu les résultats, vous allez continuer à les voir ensuite. C'est sidérant et affligeant. On en est au point où ici dans la Silicon Valley, on n'en a pas conscience, même aux États-Unis, on n'en a pas conscience du tout en France ou en Europe. Dans la Silicon Valley, où c'est au sein même de la création de l'intelligence artificielle, depuis ChatGPT 4.0 lancé fin mars 2023, donc tout récement, toutes les sociétés start-up, dont les sociétés françaises avec lesquelles je suis en relation directe, sont à fond dans l'intelligence artificielle, et on estime, plus que sérieusement, que d'ici 5 ans, 70% des métiers en règle générale seront impactés et annulés. Les métiers artistiques, n'en parlons pas. Mais que d'ici 2030, le patron directeur général de ChatGPT lui-même dit que d'ici 2030, 7 ans, ça sera la super intelligence artificielle qui sera au-dessus de l'être humain et qui va remplacer pratiquement tous les corps de métier humains. Ça a l'air alarmiste, mais j'en ai pris conscience il y a quelques mois, j'en souriais, et je suis pas le premier parce que l'un des actionnaires principaux de ChatGPT, ce n'est nul autre que Microsoft et Bill Gates lui-même. L'autre, c'est Elon Musk, donc de Tesla, entre autres. Bill Gates, au mois de août 2022, donnait l'information suivante, disait « ChatGPT, l'intelligence artificielle, j'y crois pas, ça portera jamais ses fruits. » 30 novembre 2022, ChatGPT 3.5 fait sa sortie. Bill Gates, quelques jours plus tard, a dit « Ah, c'est vraiment quelque chose qui est absolument extraordinaire. » Fin mars 2023, sortie de ChatGPT 4, et ces derniers temps de Bard, qui est le concurrent direct par Google, donc de Microsoft et de ChatGPT. Bill Gates récemment a fait la déclaration que l'intelligence artificielle était dangereuse et a signé une pétition avec une trentaine de hauts dirigeants mondiaux, une pétition de 22 mots à trouver sur Google. J'ai pas eu le temps de le faire. Une pétition pour mettre en marche une éthique de l'intelligence artificielle et sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je reviens sur les impacts en ce moment de la grève qui a lieu depuis plus de 4 mois à Hollywood et aux États-Unis dans l'industrie cinématographique, télévisée, théâtre, etc. Des scénaristes et auteurs qui sont les premiers à avoir compris que ça impactait directement nos métiers. Bon, directement parce que eux sont en perte d'argent directement, et c'est ce qui touche le nerf de la guerre en premier lieu. Mais il y a une solidarité par rapport à tous les membres de l'Union IATSE aux États-Unis, plus de 160 000 membres, qui eux-mêmes sont impactés parce qu'ils n'ont plus de travail, plus de tournage, plus de théâtre, plus de tournage télé, etc. Les gens commencent à crever de faim. Aux États-Unis, il n'y a pas d'assurance chômage, et en plus on paye sa sécurité sociale, ici Health Insurance, par soi-même. C'est entre autres entre 500 et 1000 $ ou 1000 € par mois personnellement pour une personne. C'est le double pour 2 personnes. Donc c'est d'autres conditions que en France on n'a pas, et on n'en prend pas encore conscience. Et en ce moment il y a des fonds de solidarité qui s'organisent pour donner de l'argent aux personnes les plus démunies, qui ne travaillent plus, les mamans qui sont célibataires et qui ont des enfants à charge et qui peuvent plus les nourrir. Il y a les gens qui sont en train de crever de faim pour l'impact intelligence artificielle. Je suis désolé, ça a l'air long, mais je voulais vraiment vous témoigner ces choses-là parce qu'il y a un impact qui est énorme. L'intelligence artificielle, vous lisez juste après ou juste avant, est en train de mettre en place des robots, parce que c'est pas intéressant pour les maquilleurs.
de faire les fonds de teint et les bouches. Donc en fait très prochainement il va y avoir des robots genre un iPod sur votre table de maquillage, une espèce de main articulée ou je sais pas quoi, qui va faire les fonds de teint et les bouches, parce que c'est inintéressant, afin que les maquilleurs puissent se concentrer sur plus d'artistique. En fait, la création artistique, si elle est faite par l'intelligence artificielle, le rôle du maquilleur ne sera plus utile. Mais c'est également valable pour les écoles, parce que les écoles, ah oui, je finis un fond de teint, c'est quand même du contouring, c'est quand même des mises en lumière. Une bouche, une très belle bouche, c'est un travail. Et en ce moment, on est en train de dire, ben voilà, c'est des espèces de mains, de robots artificiels qui vont faire les fonds de teint et les bouches. Et on en est à ce que très prochainement, c'est les écoles de maquillage qui ne vont plus exister, parce que il n'y aura plus besoin de formateurs ou de formation, parce que c'est même plus des tutoriels ou quoi que ce soit qu'on peut trouver à droite ou à gauche, et la qualité des écoles de maquillage, c'est que l'intelligence artificielle va donner les cours par elle-même. Les salons de coiffure impactés également, parce que les robots pour couper les cheveux, c'est plus que des petites images sur écran pour remplacer votre coupe de cheveux pour savoir laquelle vous allez vouloir, c'est que des robots pour couper les cheveux, c'est pas des robots à la Robocop, hein, c'est des machines qui sont comme un casque de permanente, ou vous voyez ce que je veux dire, avec les infrarouges, trucs comme ça, ben, qu'on va mettre autour de la tête comme une imprimante 3D. Voilà, tout simplement, ça ressemble, tous ces robots, c'est des imprimantes 3D, mais qui vont avoir une fonction chacune, et donc très prochainement, on va avoir des imprimantes 3D qui vont faire les coupes de cheveux. Alors on va dire, ben oui, mais pour les mariages, il faut être artistique, pour les salons de coiffure, mais pour les mariages, pour les photos, bah, c'est remplacé directement, il n'y a plus de magazine, il n'y a plus de séances photos, c'est inutile. Donc en fait, tout est remplacé et remplaçable par notre intelligence artificielle. J'en passe et des meilleurs, parce que c'est véritablement très très grave ce qui se passe, et il faut en prendre conscience vous-même, et je vous invite à y réfléchir. Je ne peux pas être présent parce que le décalage horaire faisant, et puis c'est intéressant de développer le débat ensemble et d'essayer d'anticiper des solutions avant même que nous tous soyons impactés dans nos métiers et dans les différents corps de métiers tels que je vous l'exprime. J'ai pas de vidéo à l'heure actuelle, c'est pour ça que je le fais par voix et que je vais l'habiller d'une certaine façon. Croisons les doigts. MUA's Solidarity, International Solidarity, Hair and Makeup and Hair Stylist Solidarity International. Juste pour vous dire, soyons forts, soyons tous présents. C'est ce qui manque dans nos métiers. Malheureusement, la jalousie a toujours régné dans les métiers du cinéma, de la mode, des coiffeurs, des maquilleurs, etc. En règle générale, je dis pas toujours, mais c'est d'une importance énorme, étant donné qu'il n'y a pas d'union pour protéger les travailleurs en France. Les syndicats, c'est autre chose, et ils ne sont pas présents de toute façon pour quoi que ce soit, en tout cas pour aider et protéger nos métiers. Donc une union s'avère absolument indispensable, ou tout du moins une association, un associatif, pour pouvoir communiquer ensemble. Et je pense que autour de Yannick, avec mon initiative sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à faire et à évoquer pour avancer tous ensemble. Je vous souhaite une bonne réunion, et j'espère qu'on aura l'occasion dans les semaines ou mois à venir de faire d'autres séminaires pour développer, après réflexion, ce sujet et ce qui va se passer peut-être d'ici là. Allez, ciao à tous et bonne journée. Pour moi, ça sera bonne nuit sous les étoiles. Enfin, dans la maison, mais voilà. On s'entend bien. Un peu d'humour, ça fait pas de mal. Ciao à tous, bye. Les réponses 2 et 3 de l'IA divergent quelque peu. Retrouvez-les sur la page du groupe Facebook Séminaire des maquilleurs. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude quel sera l'impact de l'IA sur les métiers de maquilleurs et coiffeurs. Cependant, il est clair que cette technologie a le potentiel de transformer radicalement ces métiers. Pour faire face à ces défis, les maquilleurs et coiffeurs doivent s'adapter aux nouvelles technologies et développer de nouvelles compétences. Ils doivent également s'appuyer sur leur expertise et leur créativité pour se démarquer de la concurrence. Réflexion internationale, initiée par Laurent Caille. Depuis juillet 2023, MUAHS International Solidarity.
en partenariat avec Yannick Doré. Séminaire des maquilleurs. HMC, habillage, maquillage, coiffure. Cinéma France.